si je suis réactif, si je suis en colère, si je suis tendance à être agressif vis-à-vis de quelqu'un qui a un certain comportement, ce qui ne veut pas dire que je dois me laisser faire, hein, tendance surtout pas, mais si je vois vraiment que ça vient me chercher, je me dis, mais alors qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que finalement cette personne ne serait pas là juste en train de faire miroir avec une partie de moi avec laquelle je ne suis pas en paix? Euh, et euh, j'ai coécrit un deuxième livre qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, que j'ai découvert tout à l'heure ici, parce qu'il sort le 30 mai, donc je viens de le découvrir tout à l'heure ici. Et ce livre-là, vraiment, pour idée, en utilisant d'autres thèmes que la relation à l'argent, de comment on peut créer plus de paix à l'intérieur à travers les relations, à travers tous les événements de la vie, à travers notre relation, que ce soit aux religions, aux politiques, etc., etc. Chaque fois que ce sont des cadeaux qui nous sont faits pour découvrir des parties de nous, et que chaque fois qu'on accueille une partie de plus de soi, plutôt que d'être en guerre contre elle, c'est déjà potentiellement un petit peu plus de paix que j'ai fait à l'intérieur de moi. Parce que chaque fois que je suis en guerre contre des parties de moi, cette guerre-là, je vais la manifester à l'extérieur, je vais la manifester dans la matière. Et quelque part, j'ai vraiment cette croyance, comme Gandhi le disait si bien, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc créer la paix à partir de nous et nous créerons la paix à l'extérieur. Donc, dans mon thème, la relation à l'argent, c'est comment je peux être en paix avec l'argent, comment je peux voir juste l'argent pour ce que c'est et me comporter avec l'argent pour ce côté pratique et ne plus avoir à me comporter d'une certaine manière qui n'est pas porteuse pour moi et pour les autres. Aussi longtemps que j'étais bourré de peur avec l'argent, mes comportements avec l'argent étaient juste en lien avec mes peurs. Mes peurs, c'était le moteur de mes comportements avec l'argent. Et ça veut dire, par exemple, que j'allais vouloir acheter le meilleur marché possible, parce que c'est comme ça que ça me rassure un peu plus. Et le meilleur marché possible, bien souvent, peut être produit à l'autre bout du monde. Je n'ai rien contre l'autre bout du monde, je ne les connais pas. Hein, et finalement, je prenais pas la mesure de l'impact que mes actes avec l'argent allaient avoir sur la société dans laquelle je vivais, puis j'avais juste la caméra tournée sur moi et focalisée sur moi en quelque sorte. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'au moment donné où j'ai pu pacifier ma relation à l'argent, et quand je dis pacifier, hein, bourré de peur comme j'étais, j'aime être clair, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais de peur, parce que je crois que il y a un circuit neuronal qui est en autoroute 8 pistes au moins, hein, donc les peurs elles reviennent, elles sont là, simplement la différence aujourd'hui c'est que je les vois, je peux les voir rapidement, et je peux leur laisser une place, je peux comprendre ce qu'elles ont à me dire, et je peux passer à autre chose. Avant elles prenaient la place, elles prenaient toute la place, parce que je ne les voyais pas. Donc, simplement ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où je suis en paix avec l'argent, je vais acter avec mon argent des choix et des décisions qui sont et bonnes pour moi et bonnes pour la société dans laquelle j'ai envie d'évoluer. Et je trouve que l'argent est un merveilleux bulletin de vote. Hein, vous avez eu à voter dernièrement en France et beaucoup étaient très frustrés parce qu'ils ne savaient pas quoi voter, c'est ce que je lisais beaucoup. Alors que là, avec l'argent, chaque fois que vous allez utiliser, dépenser de l'argent, c'est un bulletin de vote. Vous votez pour une forme de société dans laquelle vous voulez ou pas, hein, c'est égal. Vous allez faire des choix qui peuvent effectivement construire la société de demain d'une manière ou d'une autre qui ne sera pas la même, effectivement, suivant que j'achète de l'énergie propre ou de l'énergie nucléaire, prenez cet exemple-là, j'ose plus dire du bio, presque j'ai entendu hier soir, mais également quelque chose qui est produit localement plutôt qu'est produit dans une grande surface. Il y a vous avez tous plein d'exemples qui fait que vous savez très bien que suivant que je prends ça ou ça, et même si ça coûte plus cher, ça ne sera pas la même incidence sur la société que nous sommes en train de construire, nous, chacun d'entre nous, en permanence, à travers nos actions, avec l'argent et sans argent d'ailleurs. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant, aussi de pacifier cette relation à l'argent, parce que c'est un excellent moyen de construire quelque chose. Oui. Alors, des petites questions, moi je me méfie des petites. Des questions, je les prends, les petites, je les prends pas, mais les questions tout court. Oui, c'est OK pour moi. Donc, voilà, peut-être juste, je termine peut-être avec la première phrase de mon livre, Ce que l'argent dit de vous, qui est une phrase que vous avez beaucoup d'entre vous déjà entendue, du Dalai Lama, je trouve qu'elle est tellement parlante sur notre manière de mener notre vie. Voilà, les êtres humains me surprennent, ils perdent la santé à gagner de l'argent et utilisent leur argent à retrouver la santé. À force de penser anxieusement au futur, ils en oublient de vivre le moment présent. Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Voilà, je trouve que ça résume beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci Christian. Alors, est-ce que vous avez des questions sans le micro? Pareil, on est entre nous, ça peut être une réflexion, une remarque, un truc qui vous vient. Et vous ne pouvez ne pas être d'accord du tout avec moi, ça ouais. me va aussi. Ah, super Mathias. Voilà. Merci Christian. J'ai une sensation qu'il y a aussi des déserts qui sont créés par
des énergies, enfin je fais un peu le contre-pied juste pour savoir qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus. Des déserts financiers qui sont créés, il y a des déserts qui sont en train d'être créés parce que il y a ces peurs et puis des gens qui veulent toujours plus. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu en penses de ce mécanisme de désert, de désertification qui fait que même si on a un rapport plus sain à l'argent et qu'on n'a pas, c'est quand même compliqué. Si on a un rapport plus sain à l'argent et qu'on n'en a pas, tu dis. C'est ça? Oui. Oui, ok. Alors justement, entre autres, mon travail, c'est ce que je rencontre beaucoup, et je rencontre beaucoup, je tiens à le dire, avec des milieux, enfin, je dis comme celui-ci qui nous regroupe, où on a mis de la place, pour la spiritualité de notre vie. Et un des grands pièges que je rencontre aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui sont sur ce chemin d'une spiritualité, c'est cette difficulté à incarner la spiritualité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui sont dans la spiritualité, puis en bas, les horribles matérialistes, quoi, hein, dans lesquels je repousse, je suis contre ces gens qui pensent qu'à l'argent. Et en fait, effectivement, ceux qui sont coupés de la spiritualité, coupés de leurs valeurs, c'est ce que je vois. Je travaillais en plus à Vevey, au siège mondial de Nestlé, donc j'ai connu pas simplement des dirigeants et des plus hauts dirigeants, et certains peuvent être des êtres humains charmants, à part ça, au-delà de ça, mais je veux dire par là, c'est que je vois bien que si on est juste dans la matière coupée de la spiritualité, effectivement, on va en vouloir toujours plus, parce que, encore une fois, on est coupé du sens de la vie, on est coupé de la contribution à la vie. Et à l'inverse, je vois que ceux qui sont également beaucoup de la spiritualité et qui refusent la matière parce qu'on a une perception négative, pourtant, à mon avis, si nous sommes venus nous incarner, c'est bien pour aller nous frotter à la matière, aussi inconfortable soit-il. Hein. Je suis un grand fan fan, c'est pas le bon mot que je vais utiliser, mais je regarde beaucoup de vidéos de Frank Lobvet, pour ceux qui connaissent, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et lui, vraiment, il dit, voilà, comment on peut être les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Hein. J'aime bien cette expression-là. Et vraiment, c'est ça, c'est que c'est pas toujours confortable. Et pour moi, la puissance de l'être humain, c'est la capacité à réunir les deux. Tant qu'il y a coupure, c'est une coupure intérieure qui va se manifester par une coupure extérieure. Et si je dis ça, justement, c'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont tellement de beaux projets, qui ont de belles idées, qui ont des idéaux, et maintenant qui sont coupés de la matière et coupés de l'argent avec, et qui n'arrivent pas à attirer d'argent à eux, parce que justement, il y a des freins, des blocages. Je n'ai pas parlé, mais il y a beaucoup ce que j'appelle des saboteurs avec l'argent, où finalement, même que l'argent pour arriver à eux, inconsciemment, ils vont se saboter, et l'argent n'arrivera pas à eux. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de travailler avec ces personnes-là, parce que je trouve que c'est dommage que toutes ces belles idées, cette belle énergie qui est déployée ne reçoit pas aussi. C'est comme s'il y a beaucoup dans le donner et beaucoup de difficultés à recevoir. Hein, et il y a beaucoup de ces personnes, on a la facilité à donner, la difficulté à recevoir. Donc ça, je trouve que là, il y a des choses aussi qui peuvent être changées pour justement que ça circule, et avec l'argent. Et moi, vraiment, dans mon message, j'ai dit, autorisez-vous à gagner de l'argent sans limite. Mais pas comme un but en soi et comme une conséquence. Si n'importe qui d'entre vous crée quelque chose d'extraordinaire et que c'est un succès phénoménal parce que ça contribue à quelque chose de formidable dans le monde, il gagnera peut-être énormément d'argent, et j'ai la confiance qu'il saura la redistribuer, le faire circuler d'une manière qui aura du sens et qui accélérera ce mouvement de changement dans le monde. Mais si nous laissons juste à ceux qui ont des valeurs qui sont discutables, le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est sûr qu'ils auront encore beaucoup d'influence dans le monde. Donc autorisons-nous aussi à ouvrir ce canal-là et à changer notre regard sur l'argent pour aussi permettre tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je ne suis pas sûr au bout du compte. Mais on en reparle après si jamais. D'autres questions? Teresa. Bonjour Christian. Bonjour Teresa. Je voulais juste, si tu le veux bien, que tu reviennes sur ce double mouvement que j'ai cru comprendre. Regard qui se porte vers l'extérieur, et du coup, c'est pour ne pas s'occuper de soi. Et ce mouvement où, par contre, on est braqué avec les projecteurs sur nous-mêmes, et qui nous empêche aussi, voilà, comment tu verrais ça, comment tu articules ces deux mouvements finalement? Comment tu les réunis finalement, voilà. Alors, c'est que j'étais assez rapide, je me rends compte, mais si on veut, si je projette ma sécurité, si je projette quelque chose de positif sur l'argent, donc c'est une partie de moi positive non habitée que je vais projeter sur l'argent, et si effectivement je suis saboteur et que je projette des choses négatives sur l'argent, donc j'ai de la peine à tirer de l'argent parce que je n'aime pas l'argent, je projette des choses négatives, c'est chaque fois la même chose, ce sont des parties de moi qui sont non habitées et qui vont être projetées à l'extérieur. Et ce qui veut pas dire, effectivement, ce qui veut dire que
dans un mouvement comme dans l'autre, enfin, il y a un peu plus que ça, mais j'essaie de faire simple. Hein. Dans un mouvement comme dans l'autre, finalement, ce sont ces parties de soi inconscientes qui sont le moteur de beaucoup de nos mouvements, hein, que ce soit du dégoût ou du rejet vis-à-vis de l'argent, ou que ce soit l'envie d'en avoir un peu plus, quoi. Donc, c'est chaque fois le même, pour moi, c'est le même moteur, c'est la même idée pour pouvoir faire ce travail-là, c'est d'accueillir ces parties de soi, c'est de les voir déjà, hein, prise de conscience, les voir, les accueillir, et qu'après que ces parties-là ne soient plus des moteurs de mes actions, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment un chemin de paix en soi. Donc, mais ça demande, c'est un travail de conscience pour moi, c'est avant tout un travail de conscience pour commencer, et c'est un travail d'amour aussi, bien sûr, derrière tout ça, parce que c'est oser se voir avec amour, y compris avec nos parties, je dis sombres. Moi, je ne vois plus aujourd'hui de parties de belles et pas belles, quoi. Parce que l'une ne peut pas exister sans l'autre, le beau ne peut pas exister sans le moche, hein, le bien-être ne peut pas exister sans le mal-être. Chaque fois, ce sont deux parties d'une même pièce. Et vous êtes d'accord, si je prends l'image de la pièce, vous ne pouvez pas dire je veux une pièce de monnaie qu'avec le côté pile et je rejette le côté face, quoi. Ou vous prenez tout, vous prenez rien, quoi. Et là, c'est la même chose, quoi. Le généreux peut exister que s'il y a le radin, quoi. Et oui, je suis radin et je suis généreux, je suis les deux à la fois. À quel moment je déploie le généreux, à quel moment je peux être OK avec le radin, parce que ça peut être OK dans certaines situations de retenir juste là à l'instant pendant quelques temps et je serai généreux à d'autres moments. Donc c'est vraiment chaque fois de revoir que l'un n'existe pas sans l'autre. Et le problème, c'est que souvent nous voulons voir que le beau, nous voulons être que le beau et nous ne voulons pas être l'autre, quoi. Et c'est ça le grand piège quelque part. Nous sommes tout et son contraire. Et si nous n'acceptons pas ça, nous nous faisons la guerre à nous-mêmes, quoi. Et donc à l'extérieur vis-à-vis des autres, etc. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si ça répond. Merci. Oui, merci. Allez, une dernière petite question avec Julien. Merci Lydie, merci à tout le monde qui est là et à toi Christian. Oui, j'ai une petite question, j'ai bien aimé ta remarque sur l'aspect haut, bas. Une question sur, tu as dit, il faut avoir du liquide sur soi, sur la dématérialisation de l'argent. Oui. Ça rejoint aussi ce que tu as dit sur les déserts, qui crée les déserts, le contrôle bancaire. Bon, tu dois avoir un tas d'infos sur les monnaies alternatives, etc. Le Bitcoin. Bon, moi, j'utilise beaucoup de liquide, justement, parce que c'est, pour moi, une façon, comme je le vis, d'avoir la conscience de ce qui s'échange concrètement entre deux personnes. Et voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur le fait, justement, d'utiliser que des chèques, des cartes? Maintenant, pour une baguette, on sort sa carte et bon, on parle aussi de la puce avec bon, un système vraiment où tout est numérisé, tout est enregistré, tout est... On sait te dire, voilà, tu consommes autant de surgelés, donc je t'envoie des promos à l'avance par mail. Voilà, qu'est-ce que tu penses de l'histoire d'utiliser le liquide, d'utiliser les nouvelles monnaies alternatives et toutes ces choses-là? Ok, merci. La question, ça me permet aussi d'ajouter une chose qui est importante. Je vais répondre à ta question. Pour moi, je différencie clairement l'argent et le système financier. L'argent n'est pas le système financier. L'argent, c'est l'argent. Le système financier, ce sont des règles qui ont été mises en place, comment l'argent est créé, comment l'argent circule. Et ce système financier-là ne me convient pas du tout, je tiens à le dire. Simplement, je vois beaucoup de personnes qui rejettent le bébé et l'eau du bain. En fait, on pourrait changer des règles de création de la monnaie, de circulation de la monnaie avec le même argent et ça fonctionnerait très différemment. Donc, c'est peut-être juste pour poser ce cadre. Et parce que dans ce que tu décris, effectivement, toutes ces histoires de cartes de crédit, de machin, de cartes de magasin, dernièrement dans un magasin, on voulait absolument me fourguer une carte, ils me disaient mais c'est gratuit, c'est gratuit. Je dis j'entends que c'est gratuit, mais j'en veux quand même pas de votre carte. Hein, vous voyez, il faut se battre pour dire je veux pas de votre carte même qu'elle est gratuite. Parce que la dématérialisation de l'argent, pour moi, est un grand piège. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de vigilance, ça demande de conscience pour savoir où on en est. Il y a tellement de moyens de se perdre, hein, avec, si je ne parle même pas des cartes de crédit, mais des X cartes de magasin, la FNAC, le machin, le truc dans lequel vous payez, etc., que ça demande une sacrée vigilance et une sacrée de stratégie de savoir où on en est. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, c'était le bon temps. Par contre, je sais que certains veulent supprimer l'argent liquide et on nous donne des raisons pour ça qui sont complètement fausses. Alors ça, c'est évident pour moi. Il y a bien d'autres raisons cachées derrière. Et pour moi, avant tout, une question de nous contrôler sur tous les aspects de notre vie. Donc moi, j'ai facilement de l'argent liquide avec moi. Je ne devrais pas le dire, là j'ai beaucoup mon porte-monnaie ici. Mais j'ai beaucoup d'argent liquide avec moi. Mais... voilà, parce que je suis à l'aise avec ça et que je trouve que c'est effectivement un piège, cette dématérialisation. Donc moi, je suis
contre en tout cas ce qu'on supprime l'argent papier clairement. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois c'était un piège et déjà je vois très jeune déjà, les jeunes peuvent être très vite piégés avec ça et que ça demande encore une fois vraiment de la lucidité de savoir là où on en est. Après, par rapport aux monnaies locales, je suis bien sûr extrêmement favorable aux monnaies locales pour une raison principalement, deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça permet de reprendre le pouvoir sur la création de la monnaie et de la manière dont il va circuler et auprès de qui il circule, c'est la première chose. Et la deuxième, qui me paraît encore plus importante, c'est que je suis convaincu que nous avons à recréer des communautés vivantes de plus en plus et qu'avec la mondialisation, nous nous sommes comme coupés de la proximité pour avoir quelque chose dans lequel nous sommes un peu perdus, nous, un peu êtres humains, et nous avons l'impression parfois que c'est tellement grand ce truc-là qu'on va jamais le changer, quoi. Et c'est vrai que c'est important de se réunir comme des endroits comme celui-ci pour sentir que nous sommes nombreux à vouloir des mêmes choses. Et ça fait du bien, ça nourrit notre besoin d'espoir, en tout cas le mien en tous les cas. Et recréer des communautés vivantes, c'est quoi? C'est recréer des communautés où on se sent proche, où on se connaît et où on s'apprécie. Et ces communautés, on se connaît, où on s'apprécie, c'est tellement important pour une raison extrêmement importante, forte pour moi, c'est que dans une communauté vivante, quand n'importe lequel d'entre nous a des problèmes, on ne laisse tomber personne. Que ce soit des problématiques financières, soit des problématiques de maladies, de choses comme ça. Parce que dans notre société, telle qu'elle a été mise en place avec les années, c'est du chacun pour soi, faites vos économies pour votre retraite, chacun de son côté fait ses stocks, et on se coupe des autres. Et justement, dans les communautés vivantes, où on se connaît, s'apprécie, certaines fois ça s'appelle famille, ça s'appelle amis, ça s'appelle groupe de machin, c'est égal, quoi. Mais c'est important de les nourrir, elles ne tombent pas du ciel, ces communautés-là, de les nourrir, hein, vraiment parce que plus nous serons proches, plus nous pourrons nous entraider, plus nous pourrons baisser l'anxiété, les peurs de croire qu'on doit se débrouiller seul. C'est extrêmement anxiogène de croire qu'on doit se débrouiller seul. Et les monnaies locales, pour moi, contribuent également à recréer les communautés vivantes. C'est une manière parmi d'autres. Et c'est pour ça que j'encourage tous ces mouvements qui permettent de recréer ces communautés. On va s'entraider, se soutenir. Merci beaucoup. Merci Christian. Christian, il est venu de Suisse hein, avec Anne Chantal, son épouse, et il visite la Normandie à l'occasion des E-Days et il nous a fait la gentillesse de venir pour vous exposer tout ça. Et je trouve que c'est super important dans le cas des E-Days de garder justement un lien avec la matière et de comprendre un peu ce lien, parce que pour l'instant on est un peu paumé là-dedans. Donc merci beaucoup.